Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui d'utiliser le Thermomix pour réaliser une recette qui est plutôt difficile à faire à la maison, celle du nougat blanc. Avec le Thermomix, c'est vraiment très simple puisque c'est lui qui fait tout le travail. C'est une recette que je fais depuis à peu près 3 ans, c'est une des premières que j'ai testées avec mon Thermomix. J'ai publié la recette dans l'espace recette à l'époque où j'ai eu mon Thermomix en 2013. Donc je me suis dit que c'était aussi l'occasion de vous la présenter sur YouTube, j'espère qu'elle vous plaira. Au niveau des ingrédients, pour réaliser votre nougat blanc, il vous faut 400 g de miel. Alors, sincèrement, j'ai essayé avec différents types de miel, du miel crémeux, du miel liquide, les deux fonctionnent très bien. En termes de goût, c'est vraiment à votre appréciation personnelle. Si vous utilisez un miel toute fleur, tout ce qu'il y a de plus classique, vous aurez un nougat très bon. Si vous avez envie d'avoir un nougat un peu plus corsé avec plus de caractère, vous pouvez aller dans des miels qui en ont aussi également davantage du caractère. Donc par exemple un miel de sapin ou un miel d'eucalyptus. Là vous allez vraiment retrouver dans votre nougat toutes les saveurs du miel. Pour ce qui est des fruits secs, personnellement j'aime beaucoup le nougat aux amandes. Il m'arrive aussi de rajouter quelques cranberries à l'intérieur, je trouve que ça rehausse vraiment bien le goût du nougat. J'ai essayé avec des raisins secs, c'était aussi très bien, avec des noisettes, avec des pistaches, tout fonctionne sauf les abricots secs. Les abricots secs sont un petit peu trop humides et la fois où j'avais essayé de faire du nougat avec, ils avaient rendu de l'humidité dans le nougat et du coup le nougat n'avait pas bien figé. Donc c'est le seul fruit sec que je déconseille pour le nougat. Il vous faut également un blanc d'œuf. Et il vous faut du papier Azim. Alors si vous n'en avez pas, que vous n'en avez pas trouvé, vous pouvez très bien faire sans. C'est juste qu'au moment où vous allez offrir votre nougat à déguster à vos amis, du coup il va être un petit peu coulant et ça va leur coller aux doigts. Donc le papier Azim est vraiment plus simple pour la dégustation et puis pour stocker le nougat dans des boîtes. Après ça se mange généralement très vite, donc il n'y a pas trop de problème de stockage. Donc je vais tout d'abord battre légèrement mon blanc d'œuf. Donc je le place dans le Thermomix avec le fouet et je vais venir le battre 10 secondes vitesse 3. Ensuite, je vais placer mes 400 g de miel dans le robot. Et je vais programmer mon robot pour 1 heure à 100 degrés et je vais battre vitesse 2. Au début de la recette, le mélange est vraiment foncé et en fait au fur et à mesure qu'il va chauffer, il va blanchir. Donc je viendrai filmer les étapes intermédiaires pour vous montrer l'avancement de la recette. Un petit détail très important, il ne faut surtout pas placer le gobelet sur le Thermomix car le miel renferme toujours un tout petit peu d'humidité et il va pouvoir s'évaporer pendant que ça chauffe. Donc ne mettez surtout pas le gobelet par-dessus le robot. Voilà. Donc là ça fait 10 minutes que le nougat a commencé à tourner. Alors on voit qu'il y a de l'eau qui s'évapore, donc c'est comme ça que mon nougat va sécher et puis qu'il sera un petit peu dur. Pendant ce temps-là, j'ai étalé 200 g d'amandes sur la plaque de mon four et je vais venir les torréfier pendant 10 à 15 minutes à 150 degrés. Alors le degré de torréfaction que vous allez atteindre dépend vraiment de comment vous aimez les amandes. Si vous les aimez un peu blanches, ne les torréfiez pas trop longtemps. Si vous les aimez bien brunes, vous pouvez même aller jusqu'à 15-20 minutes. Au bout de 30 minutes, mon nougat a déjà bien blanchi. Alors, si ce n'est pas le cas pour le vôtre, pas de panique. La première chose que je vous recommande, c'est d'augmenter légèrement la vitesse. Vous passez sur 2,5. Déjà, ça devrait l'aider. Vous ne touchez surtout pas à la température, vous la laissez à 100 degrés. Et éventuellement, vous irez jusqu'au bout d'1 heure. Si au bout d'1 heure, il n'est toujours pas blanc, là, vous pourrez augmenter un petit peu la durée de cuisson tout en gardant la vitesse entre 2,5 et 3. La température, il faut toujours, surtout pas toujours. Ça y est, mon nougat est cuit, donc je vais ouvrir délicatement le bol de Thermomix. Alors, je dis délicatement parce qu'il y a encore un peu d'humidité généralement dans le couvercle, donc il ne faut pas la faire retomber dans le nougat. Donc, on a un nougat très crémeux. Alors, vous pouvez voir un petit peu la matière, voilà. C'est coulant, c'est crémeux à souhait. Donc, c'est vraiment la texture qu'on recherche. Il est encore chaud, donc il est encore bien liquide. On va tout de suite mettre à l'intérieur les amandes. Voilà. Et on va refaire tourner le Thermomix quelques secondes pour mélanger les amandes. Voilà, mes amandes sont maintenant mélangées à ma pâte à nougat. L'étape suivante consiste à placer donc la pâte de nougat avec les amandes dans un plat. Alors, j'ai chemisé mon plat avec du papier sulfurisé pour ne pas que ça colle. J'ai découpé ma feuille de papier Azim à la bonne dimension pour le fond et une autre feuille de papier Azim
pour faire le dessus. Donc, je vais placer tout cet appareil à l'intérieur du plat et on se retrouve juste après. Alors, je vous ai épargné le très fastidieux débarrassage du nougat du Thermomix. Donc, vous voyez, même en faisant beaucoup d'efforts, il nous reste un petit peu de nougat sur le fouet et sur le Thermomix. Donc, je vous conseille vivement, pour le réutiliser, de faire soit une crème dessert à la vanille qui aura un petit goût de nougat, soit de vous faire un petit chocolat chaud dans le fond du bol. Ça va vous aider à le nettoyer et puis ça lui donnera un délicieux petit goût derrière. Donc ça, c'est vraiment très bon. Donc la dernière étape pour finir mon nougat, c'est de replacer par-dessus ma dernière feuille de papier Azim. Alors, on va tâcher de l'aplatir le plus possible. Donc une fois que j'ai replacé le papier Azim, je replie les bords de mon papier sulfurisé et je vais venir légèrement tasser avec ce genre de petite pièce qui sert pour les emporte-pièces, histoire de bien répartir mon appareil partout et d'avoir un nougat le plus plat possible. Une fois que je l'ai aplati, je vais aller le mettre entre 1h30 et 2h au frigo. C'est parti pour le démoulage du nougat. Alors, je peux tirer sur le papier sulfurisé. Voilà, et la plaque de nougat vient d'un seul coup. Voilà. Alors, la partie la plus dure, c'est vraiment le côté. Ensuite, partout où il y avait la feuille de papier Azim, ça se décolle très bien. À présent, ma plaque de nougat est démoulée. Il n'y a plus qu'à la découper en petits morceaux que je vais pouvoir placer à l'intérieur d'une jolie boîte pour les offrir. Voilà, donc à l'intérieur, nous avons nos amandes. Voilà, donc ça fait de belles tranches bien généreuses de nougat. Donc il y a quand même un petit travail à réaliser pour la découpe, hein. Ça ne se fait pas tout seul. Mais avec un petit peu d'huile de coude, vous verrez que tout se passe très bien. Alors pour la découpe, vous pouvez soit faire des grandes barres de nougat gourmandes ou des petits carrés, à vous de voir. Donc là, il sort du frigo, comme vous pouvez voir, il est un petit peu ferme, mais quand même moelleux. Quand il va se retrouver à température ambiante, il va devenir un petit peu plus coulant. C'est pourquoi, pour ma part, je le conserve au frigo dans une boîte hermétique. C'est très important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'humidité qui rentre à l'intérieur du nougat. C'est un nougat artisanal. On n'a pas mis de produits chimiques, genre nougat sec ou autres produits qu'on achète pour les pâtissiers et qui leur servent en fait à fixer le nougat. Ils utilisent aussi beaucoup de sucre synthétique type sirop de glucose. Donc là, on est sur un nougat 100% miel. C'est normal qu'il ramollisse. Après, si vous voulez chercher à le fixer, vous pouvez le faire. Mais ça veut dire que vous utiliserez des produits chimiques. C'est pas mon cas. J'ai vraiment choisi une recette la plus naturelle possible. Donc je le conserve au frigo et je le sors une vingtaine de minutes avant de le servir à mes invités. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et je vous souhaite un bon appétit, bien sûr.